Hier, 18 juin, à Dax, autorités civiles et militaires étaient rassemblées dans le square Max Morat pour commémorer l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour à la victoire. À l'issue de la lecture par un jeune Dacois de cet appel à la résistance lancé sur les ondes de la BBC, Lucien Gugiccelli, sous-préfet des Landes, a procédé à la lecture du discours officiel de Sylvie Goulard, ministre des Armées. La nation rend aujourd'hui l'hommage au chef de la France libre, qui a si bien su incarner cette liberté, parvenant à rassembler dans un même idéal, par la force de sa volonté et l'immense espoir qu'il soulève, une multitude de femmes et d'hommes venus de tous horizons. Avec lui, à travers lui, cet hommage va aussi à tous les Français qui, ensemble, sont allés jusqu'au sacrifice suprême pour défendre une certaine idée de la France, de la République et de ses principes. Liberté, égalité, fraternité.